Eh bien, qu'est-ce qu'elle était en train de dire, Maureen Donne? Maureen Dore. Je suis fatiguée. Merci Mais Maureen beaucoup. Donne aussi. Mais Maureen Donne, on parlait justement des réveils au petit matin. Bonjour Maureen, merci d'être avec nous sur le plateau de Télématin. Merci de me recevoir, c'est un bonheur. Oui, vous étiez en train de me dire ça. Donc ça fait des années que vous faites partie de nos vies. On a grandi avec vous à la télévision. Oh, quand même, enfin ma génération. Moi, j'ai grandi avec vous, Thomas également. Mais si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de votre premier roman, Concert au réfectoire à 16h30, et c'est publié chez Buchet-Chastel. Déjà, alors, pourquoi ce titre? Concert au réfectoire à 16h30, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui vont de maison de retraite en maison de retraite pour chanter, faire une tombola. Gagner un peu d'argent. Avec quand même dans l'idée aussi de se faire coucher sur les testaments. Ah oui. Donc la fille, elle est chargée de repérer qui serait la vieille personne susceptible de coucher son père sur son testament. Et pourquoi au réfectoire? C'est parce que souvent dans les maisons de retraite, ça se passe au réfectoire. Oui, bien sûr. Et pourquoi à 16h30? Parce que c'est l'heure où c'est l'âge, c'est l'heure où... C'est juste avant le dîner. C'est juste avant le dîner et un peu après la sieste. Bon. Donc voilà. Bon, sauf qu'à ce héros, Hervé Vincent, on n'arrive pas à lui en vouloir. Pourtant, c'est pas très bien ce qu'il fait. Mais, alors, oui et non. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas très bien parce qu'il fait ça avec des mauvaises intentions. Bah oui. Mais au moment même, le but, faire plaisir à des personnes dont plus personne ne se soucie, qui sont laissées un peu de côté, c'est plutôt bien quand même. Et puis, en fait, qui il gruge? C'est les potentiels héritiers qui sont pas venus les voir. Donc, tant pis pour eux. Ouais, d'accord. Mais moi, en lisant le livre, je me suis dit quand même, est-ce que cet Hervé, ce serait pas un peu Maureen? Parce que dans la vraie vie, il paraît que vous avez passé pas mal de temps en EHPAD. Donc, à chanter dans je les sais. EHPAD, s'il vous plaît. Non, mais est-ce que vous Vous avez dit qu'on avait tous grandi avec elle depuis Napoléon. Elle n'a que... 52. Voilà, je voulais pas le dire. Mais dites-moi, Maureen, vous avez passé du temps là-bas pour chanter, certes, mais est-ce que vous avez eu l'idée, le fantasme, que certaines vieilles personnes vous couchent sur leur testament? Il me couche tout court. Non, mais c'est drôle. Non, pas spécialement. En fait, c'est pas tellement le côté EHPAD dont je voulais parler, c'était plutôt de se dire que... Là, on a beaucoup parlé du concert de Beyoncé, par exemple. On parle beaucoup des grands concerts, des grands stades, des artistes qui font des salles énormes. Mais en fait, la plupart des artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, j'en sais rien, musiciens, ils vont dans des petites salles. Et puis même parfois, dans la petite salle, il y a peu de monde. Ouais. Et pourtant, il se passe un truc magique. C'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de la scène, quel que soit le nombre de gens qui vous regardent, quand vous aimez votre métier, que vous êtes chanteur, musicien, danseur, eh bien, vous donnez tout. Et Hervé Vincent, eh bien, dans ses EHPAD, il dit « Mais n'ayez pas pitié de moi. Ouais. Moi, je suis hyper content. Oh, personne ne me jette sa petite culotte à la fin du concert. C'est pas grave. » Et c'est heureux dans les EHPAD. Oui. Non, mais c'est ce qu'il dit. Et c'est ça, parce que sa fille, à lui, elle est moins positive que lui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ce moment sur scène où elle reçoit de l'amour. Ah, il y a un truc étonnant, ce livre, c'est qu'au début, c'était un scénario de film. Oui. Vous avez écrit un scénario de film qui est devenu un livre. En général, c'est dans l'autre sens. On lit un livre et on dit tiens, c'est super, je vois. Parce que quand on lit, on le voit, le film. Là, pour le coup. Oui. Ça serait un bon c'est quoi l'histoire, là? Alors, en fait, c'est avec mon co-auteur qui est Vincent Baguian. Ouais. On a écrit un scénario il y a 10 ans. Et on n'est pas réalisateur. Et en France, c'est un peu compliqué quand vous êtes scénariste et que vous ne voulez pas réaliser. C'est pas toujours facile. Donc, en fait, ce scénario est resté dans les tiroirs. Et moi, je l'aimais bien, cette histoire. Je me dis, c'est trop con quand même qu'on n'en fasse rien. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Vincent si de ce scénario, je pouvais en faire un roman. Déjà aussi pour m'essayer à une nouvelle forme d'écriture. Parce que ça n'a rien à voir. Donc, comment je voudrais dire? C'est vrai qu'un scénar et un roman, ça m'a pris 2 ans et demi. Et voilà. Et là, ça va devenir un film. Oui, les droits ont été achetés. Par qui? Mince. Non, parce que c'est peut-être on peut plus se positionner. Ah non, on peut plus se positionner. Voilà. Et a priori, c'est une comédienne dont pas savoir qui. Non, on peut pas savoir. Vous n'avez même pas son prénom et son nom, juste. Non. Et vous allez réaliser ou pas? Ah non, pas du tout. Ah non, il y a un réalisateur. Vous êtes quand même multitâche. Alors je me suis dit pourquoi pas Maureen Dore. Mais il faut connaître ses limites quand même, un petit peu. On croit que je ne les connais pas, mais en fait, c'est quoi vos limites? Ma confiance en moi pour faire quelque chose. Et là, je me dis non. L'image, je ne pourrais pas bien faire. On parlait de vieillesse avec les EHPAD. Alors, qu'est-ce que la vieillesse, Maureen? Écoutez ce qu'en disent des enfants. C'est vu quand on a des cheveux gris et puis qu'on a moins de dents. Et puis, il marche avec une canne quelquefois avec des béquilles. Elle a mal aux yeux, elle ne peut plus conduire. Puis, elle a mal aux jambes, elle est handicapée. Puis, elle a le diabète.
puis elle a de l'eau dans les jambes. Bah, dis donc, c'est pas joyeux. C'est quoi pour vous la vieillesse? La vieillesse, c'est quand on se sent dans l'impossibilité de faire ce pourquoi on est fait ou ce qu'on aime. C'est drôle, moi j'ai une mère qui a 80 ans. Et franchement, elle est en forme. Et elle revient d'un endroit, elle fait... Attends, il y avait que des vieux, quoi. C'est chiant. Elle se Je voit dis, pas. mais d'où tu parles, maman? Tu as 80 ans. Non, mais des vieux, quoi. Voilà, qui ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Il y a quand même quelque chose de curieux chez vous, c'est que vous vous intéressez aux deux extrémités de la vie. On vous a connu vous faire des émissions de télé pour les jeunes. Vous avez écrit récemment des super bouquins pour les enfants aussi, pour expliquer notamment la République. Là, ce sont les anciens. Entre les deux, l'humanité vous intéresse pas, Maureen Dor? Si, beaucoup. Et j'aimerais beaucoup me pencher maintenant sur les femmes de mon âge. Ah oui? Ça me fait toujours rire. La ménagère de moins de 50 ans, on lui a parlé pendant 50 ans. Eh bien, la ménagère, elle a maintenant plus de 50 ans. Et elle veut qu'on lui Elle a parle. l'argent. Et elle veut qu'on la regarde. Elle a envie qu'on la regarde. Elle ne se sent pas vieille. Elle a du pognon. Et elle a des envies. Parlez-lui, quoi. Écoutez, moi j'ai lu sur votre 4e de couve cette phrase que j'aime beaucoup. Soyez gentils avec vos enfants car c'est eux qui choisiront votre maison de retraite. Ça se passe comment avec vos gosses, vous? Avec les miens, eh bien, ils savent qu'ils doivent être gentils. Ouais. Sinon, je leur sucrerai tout héritage. Ça se passe bien, ils ont 22 et 19 ans. Donc ça y est, ils sont partis. Et moi, je suis passée plutôt par l'étape de les voir partir. Et du nid vide? Vous avez eu ce sentiment de... Mais j'ai trouvé ça génial, en fait. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Qui partent? Non, j'avais Ah peur. Je me dis, mais comment on va se faire? Ça fait 20 ans qu'on a nos enfants tout le temps avec nous. Qui va faire à bouffer des deux dans le couple, etc. Et en fait, c'est très chouette. C'est vrai? Oui. Vous revenez quand à la télé, Maureen Dor? Je sais pas. Ça vous plairait Si ou on pas veut parler à la ménagère de plus de 50 ans. Vous êtes Il y a de la candidate. place. Il y a de la place pour les femmes de plus de 50 ans. En Vous France êtes- Télévisions, en tout cas. Ah bah alors? Vous avez travaillé avec beaucoup d'illustrateurs pour vos albums qu'on Oui. évoquait, mais il y en a un que vous avez particulièrement, il a un petit message pour vous. Regardez-moi ça. Oh. Salut Maureen, comment ça va? Dis-moi, dans ton roman, tu as deux personnages qui sont tout le temps sur la route. Alors, est-ce que tu veux faire la route avec moi pour aller au Hellfest? On part jeudi matin. Je t'attends. Bisous. Ah, j'adorerais! Ah, c'est vrai? Ah, mais j'adorerais aller au Hellfest. Ah ouais? Sincèrement, hein. Mais j'adorerais C'est ça. du hard rock, hein, c'est du Je métal. sais, ouais. mais c'est Ça vous ça a plaît? une ambiance. Non, mais mais il paraît qu'il y a une ambiance de dingue. Musique. Allez, voilà, regardez les fêtes. Quelques notes de douceur avant de partir en pause. On se retrouve avec Maureen Dor. Elle est en forme le matin, je ne sais pas comment elle est le soir. À tout de suite, si. on continue Télématin. En forme aussi? Oui. Tout le temps, en fait. Non.